Mais Cheikh Anta Diop l'a dit. Il dit que l'impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, commence d'abord par coloniser, par avaler sa proie, culturellement et spirituellement, avant de fondre celui physiquement. C'est écrit civilisation au barbarie, je vais paraphraser. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit est fondamental. La colonisation a été précédée par toute une littérature, un discours soi-disant scientifique, consistant à dire que l'homme africain n'est pas un être humain. On appelait ça la science coloniale. C'est-à-dire des livres ont été écrits, les Lévi-Brûle, tous ces gars qu'on appelle encore là, tous ces gars-là qui étaient le comte de Gobineau, tous ces gens-là, ils ont écrit des thèses, des livres, pour d'abord dire que l'homme africain n'est pas noir. Et on a envoyé des gens ici qui portaient la soutane, mais qui n'étaient pas de prêtres, mais qui étaient des tueurs, des militaires, qui venaient sur place pour, n'est-ce pas, mettre en pratique ce que les Gobineau et consorts ont écrit. Et toute cette littérature, ce qui est grave, c'est qu'en Europe, n'est-ce pas, 18e, tous les siècles qui ont possédé l'esclavage et la colonisation, on était convaincus que c'est vrai, que l'Africain n'est pas un homme, qu'il n'a même pas une âme. Il y avait des endroits en Europe qu'on voyait un noir, on fuyait, on détalait, que nous on a en train de voir le diable en personne. C'est une forme étrange, c'est un animal, comment un animal peut, au lieu de marcher à quatre pattes, quel est cet animal qui marche, qui est debout, qui a les deux pieds, oui, qui a une station debout. Il y a des documents, il y a des livres, il y a même des images. Vous voyez des gens s'interroger, dire que, mais c'est pour ça qu'on a commencé à faire des expositions, pour dire que, bon, venez les regarder, c'est une curiosité, c'est une étrangeté, c'est de voir que quelqu'un est noir, il a la station debout. Tout à l'heure, mon ami ne peut pas dire quelque chose. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est vrai. Mais la vérité est que la France n'a jamais décolonisé. Le dernier empire colonial direct en plein 21e siècle, c'est la France. C'est la France. Vous avez vu, on a dénoncé le franc CFA. Ils ont fait semblant d'avoir compris. Pour faire quoi? Pour dire que c'est la France qui garantit notre monnaie. Même l'écho là, la France est 40. Et il y a des mécanismes subtils quand vous étudiez les thèses de l'écho, où la France fait semblant de partir, mais elle ne revient pas à la fenêtre. Elle est là. C'est le seul empire en plein 21e siècle qui a des armées dans les territoires de ses ex-colonies, des armées coloniales, des armées qui continuent la logique coloniale. Elle n'a jamais décolonisé. Jamais de la vie. Direct. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que l'ONU, la France est la preuve que l'ONU... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le plus dur. Parce que la dénonciation est facile. Elle est très importante. D'abord, elle est précurseuse. Oui. Tout ce qui va être fait. Il faut d'abord dénoncer. C'est très important. Oui. Maintenant, quand il faut exécuter, mettre en pratique des politiques de libération, c'est complexe. Vous savez pourquoi c'est complexe? Parce que le libérateur ou bien le parti d'avant-garde de la libération doit gérer l'héritage du mauvais, de la colonisation, l'héritage du pire, et mélanger ça avec le souhaitable, ce qu'il veut faire, ce qui doit être fait. C'est difficile. Oui. C'est pour ça qu'il faut être sage. Et ça permet de convoquer Gbagbo, le président, tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit là, on a applaudi. Mais quand il a voulu faire, on l'a mené à la CPI. C'est clair. Je suis en train de poser le problème de la complexité du faire, oui, après l'avoir dénoncé. Dès qu'il a appliqué ce qu'il a dit là, on l'a envoyé à la CPI. Vous voyez ce qui est arrivé à Sankara. L'homme qui faisait ce qu'il disait, au jour le jour, Sankara. On sait qu'il a tué. Avec la complicité, on connaît tout ça. Donc ça pose le problème de la complexité, n'est-ce pas, du faire. C'est qui, d'abord, il faut bien poser le diagnostic. Alors, le peuple a dit que non, ça n'a pas d'écho. Je pense que les mots ont débordé sa pensée. Il y a un puissant... Le panafricanisme a changé le visage de l'Afrique, et même du monde. Maintenant, il y en a que ça n'arrange pas. Parce que si on dit que c'est vrai, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ceux-là vont dénigrer le panafricanisme, mais les faits sont têtus. Tout le monde aujourd'hui en Afrique est panafricanisme. Ouais. Tout le monde. C'est seulement le fait du hasard. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons obtenu comme combat. Nous avons anéanti la zone de puissance. Sans les panafricanistes, le Cameroun serait à terre. Je peux le dire sans avoir peur. À terre. Mais nous, on est là, rempart. Et c'est pas la bouche, hein. C'est qui veut, c'est pas qui veut, c'est qui peut. Nous avons dit aux Occidentaux, venez, vous allez voir. On n'a pas réussi à déstabiliser le Cameroun. Je le dis depuis 10 ans. Et on voit, les faits sont là. Il va y avoir une marche aujourd'hui, je pense. Allons-y, terminons. Parlons des choses sérieuses. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, faisons attention. Ça parce que les sélections doivent venir de nous, comme le dit Anatole, comme le dit Pépin.
C'est une chose, mais autre chose est de dire que nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Faites très attention avec ce genre de discours. Parce que quand on dit que, ok, la responsabilité, ce n'est pas l'autre. C'est qui? C'est dans nous. Mais est-ce que nous existons depuis? Depuis plus de 1500 ans, si on prend seulement ça comme référence, est-ce qu'on vous a dit que l'Africain c'est un homme? On n'a pas seulement dit dans les pratiques qu'on fait en Afrique, c'est pour dire que vous êtes des hommes? Tous ceux qui ont voulu faire du bien en Afrique, il les a tués. Vous dites que, bon, ok, il y a la guillotine. Mais qui tient la guillotine? Mais vous êtes très pressé. Tu tiens la guillotine, le noir, parce que avant que ne te l'ait pas, on te tuait toi-même. Au départ, qui tuait? C'est le blanc qui tenait la guillotine, c'est lui qui tuait, qui massacrait. Il a tellement massacré que pour survivre, d'autres ont obligé de dire que bon, je vais te dire la guillotine. Je t'aide à guillotiner. Donc, pour que je reste en vie. Même aujourd'hui, prenons le cas le plus flagrant. Prenez M. Ouattara. M. Ouattara peut faire un pas à aller à Paris. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je suis va à Paris. Dès qu'il a fini de me vader, il prend l'avion, il va à Paris. Aujourd'hui, il est à Paris. Il est à Paris. Oui, il faut pas. Alors, c'est pas le fait du hasard. Vous ne pouvez pas voir Ouattara, il ne peut pas voir la France. Voilà pourquoi dans le combat, quand nous dénonçons le président Ouattara, nous mettons plus l'accent sur l'impérialisme qui le porte là. Sans ces gens-là, il n'existerait pas, il ne serait rien du tout. Enlever la France, enlever l'impérialisme derrière Ouattara, il tombe le même jour. Il ne fait pas une seconde au pouvoir, dont les vrais responsables sont là. Mais quand on a dit ça, ça veut dire que la solution doit sortir de nous. Donc là, je suis d'accord. Je reprends à celui qui m'a interpellé, Aladou. C'est important de régler ça. Il dit pourquoi est-ce que tu joues en costume? Il ne connaît pas son histoire. Beaucoup d'Africains savaient que les modèles de construction, là, je pense seulement au niveau de l'architecture africaine, c'était la terre battue, les maisons qu'on voit au village. Il a fallu que des panafricanistes américains, noirs américains, ressortent tout le patrimoine architectural africain pour que certains gens comprennent que c'est nous qui avons inventé les immeubles. Que tous les modèles architecturaux qu'on voit au XXIe siècle viennent de l'Afrique. Bon, alors qu'il y avait les gens encore qui disaient que non, le modèle là, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Alors qu'il a étudié l'histoire du vêtement, il comprendra pourquoi je porte le costume. Quand tu vas étudier ça, parce que nous, moi, mon habillement, c'est un message. C'est un message. Quand tu vas étudier l'histoire du vêtement africain, il comprendra pourquoi Malakadi porte le costume. Ah. Deuxièmement, moi, ils portent les costumes. Beaucoup de gens portent les tenues africaines, non? Ouais. Ils font quoi pour l'Afrique? Rien. Ils sont africains de quoi? Rien. Vous voulez qu'on en parle? Il faut faire attention. On vous comprend parfaitement, président Malakadi. Je lui réponds sincèrement qu'il comprend pas pour tout. Ce qu'on appelle vestige, folklore africain, c'est l'héritage de la chute de l'Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique, il ne faut pas voir seulement ce qu'il y a dans nos villages. Justement. Bon, projetez-vous dans les grands empires africains. L'Égypte entière, vous allez voir comment les gens s'habillaient. Les gens ne savent même pas que les ablutions que font les musulmans, par exemple, les ablutions là, la barbe, la manière de se raser là, c'est égyptien. Ils savent pas ça, ils pensent que c'est les musulmans, que c'est les arabes qui ont inventé ça. Non! Il dit la manière, arrêtez de toute la poêle, les ablutions musulmans, pour ne parler que de ça. Mais c'est africain. Le port du Baldaquin, quand on portait le pape en haut là comme ça, c'était une imitation du port du pharaon, de certains rois africains. C'est plein comme ça. Dans tous les rituels, vous allez voir ces choses-là. D'ailleurs, je veux le dire, l'Occident, c'est une création des Africains. Les gens le savent. La Grèce et le Rome, qui les a créés? C'est l'Afrique, ne vous inquiétez pas. Bon, il faut que les gens apprennent leur histoire. Mais nous, on est dans la pédagogie, ça prend du temps. On est dans la pédagogie, ça prend du temps. Donc, quand les gens nous voient porter le conseil, ils pensent qu'on est... On vous commence parfaitement, président, pour sortir. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de continuer ce travail qui, depuis bientôt 3000 ans, des générations de libérateurs. Je pense à ces esclaves qui sont libérés pour aller créer des villes, des cités, les Caraïbes sont nés comme ça. Tous les esclaves n'étaient pas des nègres de service, n'étaient pas des nègres de maison. Il y a des Africains qui ont libéré. C'est un domaine, c'est quoi? Et tu sais quoi? Il y a tellement d'histoires. Toute cette littérature, cette revendication. On va également oublier les nègres marrons. Tous ces gens-là, on dit que cette tradition de résistance qui ont fait que l'Afrique reste debout, malgré les coups. Barbeau disait, il ne sait pas si un peuple là se fait comme l'Afrique. Il n'y en a pas. Moi je dis, il n'y en a pas. Les Juifs n'ont pas su faire que les Africains. Il faut arrêter ça. On ne va pas, il faut arrêter ça. Les Africains souffrent. Mais malgré ça, moi je dis que le plus grand miracle de ces 20 derniers siècles, c'est que l'Afrique est debout. Toujours. L'Afrique n'a pas disparu. Donc la base est déjà là. Sachons simplement distinguer les acquis et ce qu'il y a à faire. Et je termine par là. Parce que la folie, c'est quoi? C'est que certains gens pour le pouvoir, parce qu'ils veulent le pouvoir, ils n'ont plus la capacité de voir les acquis.